Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. Mon thème d'aujourd'hui c'est l'engagement à Pâques. Pourquoi l'engagement à Pâques? Pendant que Pâques c'est vraiment la célébration de chrétiens. Je trouve que Pâques n'est pas simplement, ne doit pas être tout simplement la célébration, mais ça doit aussi être une occasion pour tout chrétien d'évaluer sa marche avec le Christ, de revoir, de méditer sur les sacrifices de Jésus et sur vraiment la résurrection dont on est en train de célébrer. Nous sommes durant notre semaine sainte et nous savons que dans le monde entier, il y a deux Pâques qui sont célébrées. La Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque juive qui est la délivrance d'Israël de l'esclavagisme où ils étaient dans les pays d'Égypte. Et pendant ce temps, ou bien durant la journée, ou bien la soirée de la célébration de Pâques, Dieu avait demandé aux Israélites de faire certaines choses. Donc il y avait des recommandations. Entre autres, c'était manger l'herbe amère, tuer l'agneau et mettre le sang de cet animal sur les linteaux des portes des Israélites afin que lorsque la mort viendra, la mort ne puisse pas toucher les Israélites. C'était vraiment quelque chose de merveilleux qu'aujourd'hui, je vais comparer avec Jésus. Mais je vais citer la deuxième Pâque, c'est la Pâque chrétienne que nous sommes en train de célébrer. Qu'est-ce que la Pâque chrétienne veut signifier? Ça signifie la victoire sur la mort éternelle. Il y a vraiment une comparaison entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Les Juifs étaient en train de célébrer, disons, étaient en train de faire la Pâque pour être protégés de la mort. C'est comme ça que Dieu a donné les recommandations de mettre le sang de l'animal, l'agneau, le bouc, sur les portes pour qu'ils soient protégés contre la mort. Et lorsque nous venons sur la Pâque chrétienne, nous voyons qu'il y a une similarité. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, en ressuscitant, il nous a donné la victoire sur la mort éternelle. Vous voyez, il nous a donné la victoire sur la mort éternelle. Il nous a libérés de l'influence, disons, de l'impact de péché. Il nous a rendus libres du péché. C'est ce que Jésus a fait. Et nous savons que aujourd'hui nous comparons Moïse à Jésus dans le sens où les gens nous disons Moïse est le Jésus de l'Ancien Testament, tout simplement parce que c'était un homme qui est venu sauver tout un peuple et Jésus est venu sauver l'humanité. Voilà la Pâque chrétienne. Nous sommes en train de célébrer la victoire sur la mort éternelle et sur le péché. Nous ne sommes plus sous l'emprise du péché à cause de Jésus, de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais j'aimerais qu'on parle de quelque chose d'autre. Quand j'ai donné mon thème, l'engagement à Pâques, c'était vraiment pour une raison. Et la raison, nous le voyons dans Jean 14, du verset 2 au verset 3. Celle-ci se passe juste avant l'arrestation de Jésus. Jésus, il dit ceci à ses disciples. Il était vraiment, disons, dans le plaisir de leur annoncer quelque chose, bien qu'il savait qu'il y avait un mal qui venait. Jésus donne deux promesses. Ces deux promesses viennent avant la résurrection. Jésus dit, dans Jean 14, 2 à 3, « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. » N'est-ce pas, c'est merveilleux? Et nous savons que Dieu tient à ses promesses. Il avait dit, je veux mourir, je ressusciterai après 3 jours. Cela a été accompli. Je veux juste vous rappeler encore cette promesse qu'il est parti pour
préparer la place pour tout celui qui va accepter sa mort, sa résurrection. Pour tout celui qui va l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Jésus est parti préparer la place pour toi. Il est parti préparer la place pour moi. Pour celui qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, je te dis, mon frère, ma soeur, Jésus est vraiment parti pour toi, pour te préparer la place. Il ne veut pas que tu sois autre part que là où il est, dans la présence de son Père. La deuxième promesse, c'est que Jésus a dit, je reviendrai vous prendre. Il reviendra. Il ne ment pas. Il n'a pas menti quand il a dit qu'il allait ressusciter. Il ne va pas non plus mentir quand il dit que je reviendrai vous prendre afin que vous soyez là où je suis. Mon thème, l'engagement à Pâques, j'ai dit profitons maintenant de ce temps de Pâques. Nous sommes durant la semaine sainte. Nous célébrons tous ces événements. Profitons, engageons-nous à Pâques de pouvoir honorer l'œuvre de la résurrection, de pouvoir honorer l'action que Christ est en train de faire dans le royaume de son Père, en train de nous préparer la place, parce que ça serait quand même décevant, décevant pour lui de voir qu'il s'est poumonné de nous préparer la place et cette place-là n'est pas occupée. Alors, engageons-nous à Pâques de pouvoir honorer le travail de Jésus-Christ de nous préparer la place. Mais comment s'engager? Comment s'engager? Moi, je te dis aujourd'hui, pour bien t'engager, à t'asseoir ou bien à occuper la place que Christ est en train de préparer pour nous dans le royaume de son Père, il faut tout simplement aimer Jésus. Jean 14, 15 dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Donc, si tu as de l'amour pour Jésus, tu vas garder les commandements du Seigneur. Tu vas obéir à ses lois. Tu vas faire tout pour lui faire plaisir. Tu vas tout faire pour honorer sa mort et sa résurrection. C'est le testament. Comment peut-on honorer quelqu'un qui est déjà parti si ce n'est pas en respectant les testaments qu'il a laissés derrière? Les testaments, on ne les conteste pas. Pourquoi ne pouvons-nous pas respecter ce que lui a laissé derrière, ses commandements? Faites les disciples, obéissez. Voilà l'amour que Jésus nous demande. Voilà comment Jésus nous demande de pouvoir l'honorer. Jean 14, 24 dit, celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas mes commandements. C'est une vérité. Comment veux-tu garder? D'ailleurs, écoutez même. C'est que les testaments d'une personne que tu n'aimes pas. Bien-aimé, je vais juste faire appel à cet engagement. Revoyons où nous sommes, notre marche, notre amour pour Christ. Engageons-nous aujourd'hui à Pâques de pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur. Nous tombons là, disons, à la première partie de 10 commandements où Dieu est en train de dire « Aime Dieu de tout ton cœur ». Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu vas observer ses lois, tu vas faire ce que lui te demande de faire. Ainsi, en aimant Jésus, tu obéiras à ses lois, tu t'assieras ou bien tu occuperas la place qu'il est en train de préparer pour toi et pour moi dans le royaume de son Père. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et que le Saint-Esprit puisse nous aider à nous engager à Pâques, à profiter de cette occasion, revoir l'amour que nous avons pour Jésus. Est-ce que cet amour est suffisant? Est-ce que nous n'avons pas du tout de l'amour pour lui? Si tu sens que tu n'as pas de l'amour pour Jésus, ce n'est pas très difficile ou bien ce n'est pas encore très tard pour toi de revoir tes tirs, de t'approcher du Saint-Esprit pour qu'il puisse t'aider à aimer Jésus et à observer ses lois. Ainsi, nous irons tous occuper les places qu'il a arrangées pour nous. Comme lui-même il a dit, il y a beaucoup de places. Donc, ne te décourage pas aujourd'hui de parler de Jésus à quelqu'un parce qu'il y a suffisamment de place dans le royaume de Dieu pour que toi et ton voisin et ta famille, que nous puissions tous occuper ces places-là. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous demanderai de vous abonner. Cliquez sur la cloche pour recevoir
les vidéos dès que j'ai posté ça. Et puis, surtout, partagez afin que quelqu'un aujourd'hui s'engage à Pâques comme toi et moi. Nous nous engageons à aimer Jésus de tout notre cœur afin que nous nous asseyons, occupons les places qu'il arrange pour nous dès qu'il reviendra pour nous prendre. Que le Seigneur vous bénisse et je dis bye, on se revoit à la prochaine vidéo.